Des déchets, quels déchets? Alors, bienvenue à cette dernière leçon en sciences et technologies sur les déchets. Est-ce que ta famille et toi participez à la collecte sélective des déchets? Autrement dit, est-ce que vous recyclez? Est-ce que vous faites le compost? Est-ce que vous prenez des objets et vous les réutilisez au lieu de les jeter? Alors, voici la collecte sélective des déchets. C'est de ça qu'on parle. Quels sont les produits que vous mettez dans le bac de recyclage? Lis la situation suivante et observe l'illustration qui l'accompagne. Les parents de Théo n'en peuvent plus. Ils lui ont demandé de faire le grand ménage de sa chambre, qui était devenu un véritable champ de bataille. Pour l'aider, ils lui ont donné 3 boîtes. Une pour les objets réutilisables, une pour les objets recyclables et une 3e pour les objets à jeter aux ordures. Voyez-vous les objets? On a un petit ours, là, donc un toutou, un jouet. On a une boîte de chaussures, on a une affiche, on a des vêtements, on a des mouchoirs souillés, on a des crayons de feutre. Est-ce que j'en oublie? Un casse-tête. Donc, voici les objets que tu dois placer dans les bonnes boîtes. Donc, la boîte d'objets réutilisables, les objets recyclables et les objets à jeter. Donc, tu dois placer ces objets-là dans les bonnes boîtes en bas. À la page 31, pour connaître la règle des 3 R et pour bien différencier les 3 actions à poser, lis le texte qui suit. La règle des 3 R, elle est universelle. Tout le monde la connaît partout dans le monde. 3 R, donc réduire, réutiliser et recycler. Les êtres humains tirent de la planète, de leur environnement et de leur environnement les ressources nécessaires à leur bien-être. Ils pourront continuer à utiliser ces ressources encore longtemps dans la mesure où ils apprendront à respecter la règle des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Donc, autrement dit, on va pouvoir rester sur notre belle planète, hein? Tant et aussi longtemps qu'on la respecte, OK? Donc, et pour la respecter, il faut mettre en pratique la règle des 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Donc, réduire, c'est diminuer la production de déchets en diminuant la consommation de produits jetables et non essentiels, de biens et services et d'énergie. Exemple, réduire la consommation de feuilles de papier en se servant aussi du verso pour écrire. Je pense par exemple à lorsqu'on se brosse les dents. Hein? Lorsqu'on se brosse les dents, puis on ouvre le robinet pendant qu'on se brosse les dents, ça, c'est inutile. Donc, réduire, c'est-à-dire ouvrir le robinet seulement quand tu veux te rincer la bouche. OK? Pas besoin d'ouvrir le robinet pendant que tu te brosses les dents. Même chose quand tu te laves les mains. Hein? C'est inutile, si tu frottes tes mains avec le savon, de laisser le robinet couler. D'accord? Donc, on ouvre le robinet quand on veut se rincer les mains. Donc, réduire. Autre chose, autre exemple. Je pense souvent à l'épicerie. Je pense, là, j'ai en tête les concombres. Hein? On peut acheter des concombres tels quels, hein, qu'on apporte à la maison et qu'on lave avant de manger. Mais on peut acheter des concombres qui sont emballés dans un papier plastique transparent. Puis, souvent, sont en groupe. Hein? Donc, par exemple, en groupe de 3. Donc, mon concombre emballé est emballé dans un autre plastique parce qu'on veut le regrouper. Donc, ça fait beaucoup de plastique inutile. Donc, on a un choix à faire. OK? Peut-être que c'est plus économique d'acheter le groupe de 3 parce qu'il coûte moins cher du concombre. Mais c'est beaucoup de plastique inutile. Et souvent, on va jeter à la poubelle et on sait que le plastique, c'est pas comme du carton. Il va rester dans la terre bien longtemps. Alors, réduire. Pensez-y, réutiliser, c'est diminuer la production de déchets en utilisant plusieurs fois certains objets, en les réparant ou en les donnant au lieu de les mettre à la poubelle, en employant des objets pour un usage différent de leur usage prévu. Exemple,
quand on fait du bricolage avec des boîtes de conserve pour en faire des décorations de fête. C'est drôle parce qu'hier, justement, j'ai terminé... ça, c'est une boîte de tisane. Alors, j'ai terminé ma tisane, il m'en reste plus. Mais je trouve que la boîte, elle est belle. Puis elle est solide. C'est en aluminium, il y a un couvercle. Donc, je me suis dit, je ne vais pas l'acheter tout de suite au recyclage. Je vais la garder pour mettre mes piles. OK? Donc, mes piles usagées qui ne servent plus, que je vais aller porter à l'éco-quartier. Donc, je vais les placer dedans. Donc, ça me fait une petite boîte pour conserver mes piles. Donc, réutiliser un objet. Recycler. C'est diminuer la production de déchets en faisant du compost, en participant à la collecte sélective des déchets, ce qui permet de transformer des objets déjà utilisés en nouveaux produits. Exemple, mettre au recyclage les journaux et les revues qui seront ainsi transformés en papier. Alors, du compost, hein? Ça, c'est la nourriture qu'on ne se sert plus. Exemple, les pelures de bananes qu'on met au compost. Madame Geneviève, à l'arrière, dans sa cour, elle a un gros bac. Puis on met les feuilles mortes, par exemple, à l'automne, la mauvaise herbe. Quand je fais le jardinage, je coupe ma mauvaise herbe, je la mets là-dedans. Alors, c'est un gros bac. Puis ça nous fait du compost pour la terre. Alors, recycler. Observe attentivement les illustrations des personnes qui se préoccupent de l'environnement en respectant la règle des 3 R. Sous chaque illustration, tu écris si la personne pose l'action de réduire, de réutiliser ou de recycler. On a quelqu'un qui jette un journal dans un bac. On a une personne qui a un choix à faire entre 2 voitures. Et son choix, c'est pas de dire « Ah, je prends la voiture bleue ou la voiture rouge ». Non, c'est plus à titre au niveau de l'environnement. OK? Donc, elle se questionne sur est-ce que cette voiture-ci sera meilleure pour l'environnement que cette autre voiture. Elle a un choix à faire parce que, bien sûr, il y a une question de prix et là, maintenant, on y pense, drôlement à l'environnement. Donc, des voitures qui vont dépenser moins de gaz, par exemple. Il y a des voitures hybrides aussi maintenant. Donc, elle a un choix à faire. Est-ce que c'est réduire, recycler ou réutiliser? Ensuite, on a une dame qui met des feuilles dans un gros bac. On a une personne qui met des crayons dans un pot. On a une dame qui a des objets dans une boîte qui la donne à une autre personne. Et on a probablement un papa qui est en train d'attacher un pneu qui est probablement usé, qui ne sert plus pour la voiture, mais qui va prendre pour faire une balançoire. Donc, tu écris la bonne action sous l'illustration. Page 32. Observe les 3 paires d'illustrations ci-dessous. Chacune représente un produit qui a été réduit, recyclé ou réutilisé. Pour chaque paire d'illustrations, écris l'action qui a été posée. Alors, réduire, réutiliser ou recycler. Alors, le pot de sauce qui devient un pot de crayon, est-ce que c'est réutiliser, réduire ou recycler? La bouteille de boisson gazeuse qui devient un cône orange, est-ce que c'est recycler, réduire ou réutiliser? La baignoire et la douche, est-ce que c'est réduire, recycler ou réutiliser? Donc, tu écris la bonne action sous chacune des illustrations ici. Des paires d'illustrations. Et maintenant, c'est à ton tour de choisir une des actions de la règle des 3 R, qui est différente de celle qu'on a donnée ici, et tu dessines l'action et tu m'écris, tu me la décris en quelques mots, OK? Pour que je comprenne bien ce que tu as voulu dire. Donc, c'est tout pour la page 32. Puis, je t'invite à lire aussi les pages restantes, OK? Tu vas en apprendre davantage au niveau des plantes. Donc, les plantes carnivores, le botaniste, le père Marie-Victorin, l'effet de serre, la graine qui devient une plante, la reproduction par bulbe, la fabrication des aliments, la chaîne alimentaire contaminée, les habitats menacés, donc tous des sujets sur l'environnement très intéressants. Donc, je t'invite à lire ça pour conclure notre chapitre
sur les déchets. Quels déchets? Systèmes et interactions. Ça termine notre cahier de sciences et technologies.